Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire un tuto sur comment enregistrer vos propres motifs pour mettre en fond sur vos images et comment les utiliser. Donc déjà pour mettre un motif en fond, je vais vous montrer comment le faire. Donc vous allez prendre une forme quelconque, je prends par exemple un carré, et pour mettre un motif dans ce carré, vous avez la possibilité avec la fenêtre Tram Motif. Donc vous cliquez dessus et vous avez plusieurs motifs qui vous sont donnés directement avec le logiciel. Donc avec le premier, vous n'avez rien. Ensuite, vous en avez plusieurs. Vous voyez, vous pouvez choisir celles qui vous intéressent et ensuite les imprimer au lieu d'acheter le papier déjà imprimé comme ça, vous pouvez l'imprimer vous-même si vous avez des petits motifs à faire. Parce que si c'est des gros motifs sur une page A4, ça ne vaut pas vraiment le coup parce que votre cartouche d'encre va vite descendre. Donc c'est vraiment si vous avez des petits motifs, des petits carrés, des petits ronds, des petits cœurs, ce que vous souhaitez. Mais je vous conseille en petits motifs parce que sinon ça va vous utiliser beaucoup d'encre. Donc voilà, vous avez plusieurs motifs. Je vais vous montrer d'autres. Voilà. Maintenant, vous pouvez également importer vos propres motifs. Donc, par exemple, vous allez trouver un motif que vous aimez bien sur Internet et que vous souhaitez le mettre en fond d'image, en fond de papier. Vous pouvez le faire. Mais c'est pas... je vais vous montrer. Donc, pour ce faire, vous allez moi, je tape image de fond à imprimer. Donc, vous allez dans Images sur Google. Et vous prenez une image qui vous plaît. Donc, par exemple, moi, je vais prendre celle-là. Et ce que vous devez faire pour pouvoir l'enregistrer sur votre logiciel, donc vous faites clic droit, enregistrer l'image sous. Donc, ça charge. Ensuite, vous notez ce que vous souhaitez. Donc, moi, je vais mettre fond rose vintage. J'enregistre. Ensuite, vous retournez sur votre logiciel. Vous faites Fichier, Importer vers la bibliothèque et vous cliquez sur l'image que vous souhaitez importer. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez dans votre bibliothèque, vous cliquez sur l'image que vous souhaitez mettre dans vos modèles et vous le faites venir. Donc, ça n'a pas marché. Donc, clic gauche et je le fais venir dans mes modèles. Et maintenant, quand vous allez dans vos modèles, il se trouve ici. Donc, je vais mettre une autre forme pour vous montrer. Donc, je sélectionne la forme et je mets mon modèle. Et voilà, vous avez votre modèle. Et pour celles qui... parce que je vous le dis parce que moi, j'avais essayé et ça n'avait pas marché. Par exemple, vous avez une image que vous avez... donc, si vous avez la version payante, normalement, vous pouvez faire copier-coller sur votre logiciel d'une image sur Internet. Donc, fichier, copier l'image. Je vais sur ma page, CTRL A. Qu'est-ce qui se passe? Supprimer, voilà. CTRL V. J'enregistre fichier enregistré dans ma bibliothèque. Et maintenant, votre image, elle est dans votre bibliothèque. Mais vous ne pouvez pas le mettre dans votre modèle. Je vais vous montrer. Donc, quand on clique gauche dessus et qu'on le transporte pour le mettre dans mes modèles, vous voyez, vous avez un rond. Vous ne pouvez pas le faire. Donc, il faut vraiment faire l'enregistrer dans un dossier, l'ouvrir et ensuite vous pouvez le mettre dans vos modèles et ensuite l'utiliser comme motif de remplissage. Donc voilà, la vidéo, elle n'est pas très longue. C'était juste pour vous montrer ça parce que comme moi, je cherchais comment faire et que j'ai un petit peu galéré, je voulais vous le montrer. J'espère que ça vous servira et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire.
Comme toujours, je vous mets le lien du groupe Facebook où vous avez plein de personnes. On est à peu près 500 silhouetteuses, silhouetteurs. Si vous avez des questions, vous pouvez le poser sur ce groupe. Voilà, à très vite.